Je l'ai dit à la fin de l'évocation précédente, et je n'hésite pas à le répéter, je désire, amis, que nous ayons tous part à cette onction sacrée, à cette sainte ferveur qui se remémore les bienfaits de Dieu avec joie et action de grâce. Car c'est un bon moyen pour alléger les peines de la vie présente, qui nous deviennent certes plus supportables si nous savons exulter dans la louange de Dieu. Et par ailleurs, rien sur terre n'évoque mieux l'état de la demeure céleste que l'allégresse de ceux qui louent Dieu. L'Écriture affirme en effet « Heureux ceux qui habitent en ta maison, Seigneur, ils te loueront pour les éternités d'éternité. » C'est surtout à propos de ce parfum de la consolation, je pense, que le psalmiste a dit « Comme il est bon et agréable d'habiter en frères tous ensemble, c'est comme un parfum sur la tête. » Car il me semble que ces paroles ne peuvent s'appliquer au premier parfum, celui de la contrition. Celui-ci, en effet, bien qu'il soit bon, n'est pourtant pas très agréable, parce que le souvenir des péchés produit l'amertume, et non pas l'agrément. Et de plus, ceux qui le composent n'habitent pas ensemble, car chacun regrette et déplore ses propres péchés. En revanche, ceux qui vivent dans l'action de grâce ne contemplent et ne considèrent que Dieu seul. Ainsi ils habitent vraiment tous ensemble dans l'unité que Dieu est. En outre, leur louange est bonne, car ils réservent très justement la gloire à qui cette gloire est due. Et elle est aussi agréable parce qu'elle apporte la joie. C'est pourquoi je vous convie, amis, à détourner de temps à autre vos pas du souvenir fâcheux et pénible de vos cheminements et à vous laisser conduire sur des routes plus aisées par la mémoire sereine des bienfaits divins. Ainsi, vous qui êtes couverts de honte en vous regardant, vous pourrez respirer dans la contemplation de Dieu. Oui, je désire ardemment que vous fassiez l'expérience de ce que conseille le saint prophète lorsqu'il dit « Mets tes délices dans le Seigneur, et il te donnera ce que ton cœur demande. » Bien sûr, la douleur en raison des péchés est nécessaire, mais à condition qu'elle ne soit pas continuelle. Oui, il faut qu'elle soit entrecoupée du souvenir plus joyeux de la divine bonté, de peur que la tristesse n'endurcisse le cœur et ne le fasse périr de désespoir. Mêlons le miel à l'absinthe, pour que la salutaire amertume puisse donner la santé quand, tempérée par ce doux mélange, elle pourra se boire. Écoutez enfin, amis, comment Dieu lui-même tempère l'amertume du cœur broyé, comment il rappelle l'homme découragé de l'abîme du désespoir, comment, par le miel d'une douce et fidèle promesse, il console l'affligé et relève celui qui perd confiance. Oui, il dit, par le prophète, « Je te mettrai ma louange à la bouche comme un frein, pour que tu ne périsses pas. » Ce qui signifie « Il est à craindre que la vue continuelle de tes forfaits
ne te fasse sombrer dans une tristesse excessive, et que, pareil à un cheval sans frein, en butte au désespoir, tu ne te précipites dans le gouffre, pour ta perte. Je te retiendrai donc par le frein de ma miséricorde. Je te relèverai en te faisant chanter mes louanges. Alors tu pourras respirer, grâce à mes bienfaits. Toi qui es couvert de honte à cause de tes péchés, oui, tu pourras respirer quand tu découvriras que ma bonté dépasse de loin ta faute. En effet, ami, si Caïn avait été retenu par ce frein, il n'aurait jamais poussé ce cri désespéré « Mon iniquité est trop grande pour que je puisse mériter le pardon ». De même, Judas ne serait pas tombé dans le désespoir jusqu'à se priver lui-même de la vie qu'il avait reçue de Dieu s'il avait considéré la miséricorde d'un tel sauveur. Non, la tendresse de Dieu est plus grande que n'importe quelle iniquité. C'est pourquoi le juste ne s'accuse pas continuellement, mais seulement au début de son discours. Et ce discours, il a coutume de le conclure par les louanges de Dieu. Voyez donc l'ordre que suit le juste. J'ai examiné mes voies, dit-il, et j'ai ramené mes pas vers tes préceptes. C'est-à-dire, après avoir enduré dans ses propres voies la contrition et le malheur, il trouve dans la voie des préceptes de Dieu autant de plaisir que dans toutes les richesses. Nous aussi, amis, à l'exemple du juste, si nous ressentons notre pauvreté, ayons aussi le sentiment de la bonté de Dieu. Et c'est bien cela que nous lisons dans le livre du sage. Ayez le sentiment de la bonté de Dieu et cherchez-le dans la simplicité du cœur. Et notre esprit se persuade sans peine de cette bonté par le souvenir fréquent, voire continuel, de la générosité divine. Autrement, comment pourrait-on accomplir ce commandement de l'apôtre « Rendez grâce en tout » si ce dont on doit rendre grâce s'est éloigné du cœur. Je ne veux pas qu'on vous inflige le reproche mérité par ceux qui s'obstinent dans le mal et l'impénitence, ceux dont l'Écriture atteste qu'ils oublient les bienfaits de Dieu et les merveilles que celui-ci leur a montrées. Il est vrai qu'aucun homme n'est capable de rassembler et de garder en mémoire tous les bienfaits que le Seigneur, plein de miséricorde et de compassion, ne cesse de prodiguer aux mortels. Car qui dira les exploits du Seigneur? Qui fera entendre toutes ses louanges? Mais que du moins, le principal, le plus grand de ses bienfaits, à savoir l'œuvre de notre rédemption, ne s'éloigne jamais complètement de la mémoire des rachetés. En cette œuvre, 2 points, surtout, me viennent maintenant à l'esprit, et je m'efforcerai de les proposer à votre attention dans la forme la plus concise possible, me souvenant de cette sentence « Donne l'occasion au sage, et il deviendra plus sage encore ». Voici donc ces 2 points. Le mode selon lequel s'accomplit la rédemption et le fruit qui en résulte. Le mode, c'est bien sûr que Dieu s'est anéanti lui-même.
Le fruit, c'est que nous avons été emplis de lui. Méditer le fruit, c'est le germe de la sainte espérance. Méditer le mode, c'est l'étincelle du plus grand amour. L'un et l'autre point sont nécessaires à notre progression. Car si l'amour ne l'accompagne, l'espérance reste mercenaire, et l'amour devient tiède si l'on pense qu'il ne porte pas de fruits. Or nous attendons de notre amour ce fruit que nous a promis celui que nous aimons, quand il a dit « c'est une mesure pleine, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein. » Cette mesure, à ce que j'entends, sera sans mesure. Et de quoi sera faite cette mesure? C'est ce qu'avec le secours de l'Esprit Saint, nous évoquerons demain.